Merci. Bonsoir. Je vois personne. Je dois faire comme ça pour vous voir, donc j'aimerais bien. Est-ce qu'on peut allumer? Ah voilà, comme ça c'est mieux. Je vois le visage, autrement je vois tout noir. Donc je suis Paolo Bigoni, je suis italien. Je pourrais parler italien ici parce que il semble qu'il y en a plusieurs, donc au moins avec des racines italiennes. Donc j'étais là pour participer à cette formation de relations d'aide avec Yves et Liliane Mailleux et toute l'équipe. Donc, le pasteur m'a invité ce soir, donc pour partager quelque chose de la part de Dieu. Et, je vais partager quelque chose que Dieu m'a parlé à nouveau dans la dernière semaine. Et ça m'a rappelé, ça m'a amené à lire dans le psaume 51. Après, vous comprendrez pourquoi. Si j'arrive à trouver à nouveau le texte en français. Là. Alors, c'est le psaume 51. On va voir cette expérience de David et après, on va voir comment nous pouvons l'appliquer à nous aussi. Donc, après, je change tout là. OK, le psaume 51, j'arrive à trouver. Voilà. Voilà, cette Bible. En français, il ne veut pas. Alors, le prophète Nathan, il dit au chef de chantre, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Et ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je péchais contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface tous mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Jusqu'ici. Donc, pour moi, c'est un psaume, bon, c'est connu, j'espère que vous connaissez toute l'histoire, mais je réfléchis qu'enfin, c'est un psaume qui met en évidence la grâce, la restauration et le renouvellement de Dieu dans la vie d'une personne. Ça va un peu avec ce qu'on a vécu encore ce week-end avec le groupe du Free. Le principe, c'est le même, mais j'ai pris cet exemple parce que chacun de nous passons par différentes saisons, comme c'était pour la vie de David, et nous avons besoin de vivre quelque chose qui va nous renouveler, qui va nous rafraîchir, qui va nous renforcer dans notre esprit. Donc, j'ai pris ça comme exemple, comme modèle. Et nous tous, nous sommes faibles, nous sommes des êtres humains, sauvés par la grâce, avec le du Saint-Esprit, mais nous restons encore des êtres humains, faibles et capables de faire des erreurs et de faire même des péchés, malheureusement. Mais c'est la grâce de Dieu qui est toujours là disponible pour nous quand nous sommes convaincus de péché et nous sommes prêts à demander pardon, à nous repentir devant le Seigneur et de recommencer. Il y a toujours le rachat, il y a toujours le moyen de recommencer. Et
Je vais partir par la vie de David. David, c'était un homme pas comme tout le monde. C'était un homme que Dieu avait dit, c'est un homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. C'était un adorateur, c'était un guerrier, c'était quelqu'un qui aimait la présence de Dieu, qui aimait la communion avec Dieu. Dans les psaumes, on le voit. Donc, c'était un homme spécial avec une onction spéciale de la part de Dieu, mais c'était un homme aussi faible. C'est un moment de sa vie. Donc, jusqu'à quand David il a été engagé dans des combats, dans des défis, il a vécu ça toute sa vie depuis sa jeunesse, commençant avec ses frères, et Goliath, et après Saül, après tout le combat pour conquérir la terre pour Israël. Donc, il était toujours dans le défi, et dans ce défi, il savait que la seule façon de continuer, d'avoir la force, d'avoir des stratégies, c'était d'aller dans la présence de Dieu et lui demander sa stratégie et son conseil. Donc, ce n'était pas un homme faible, ce n'était pas un homme pas passionné, c'était un homme plein de passion pour Dieu et pour sa présence. Mais, en un certain moment, dans un certain âge, quelque part, il était au repos, il s'est arrêté d'aller à la guerre. Ces soldats, ils ont dit non, on va nous, tu restes à la maison, tout ça. Et là, il a perdu un peu cette vie de défi qui le poussait toujours à aller devant Dieu. Et un jour, donc, il était pris par la convoitise. Il a commis 2 péchés vraiment graves, l'adultère et le meurtre. La chose qui m'impressionne, c'est qu'un homme comme ça, comme David, il s'est pas rendu compte de ce qu'il avait fait, ou peut-être plutôt, c'était tellement grave la chose qu'il a fait qu'il a repoussé de quelque part. Il n'arrivait pas à faire face à ça. Il ne savait pas comment gérer sa culpabilité. Et donc, ça poussait cette conviction du péché de quelque part à l'intérieur, et c'est comme s'il avait oublié de tout ce qu'il avait fait. Mais le Seigneur est bon. Et le Seigneur a utilisé le prophète Nathan pour réveiller son esprit. Parfois, nous aussi, nous avons besoin de ça. On disait dans ce jour, il y a toute une partie de nous qui est cachée à nous et qui parfois nous poussons parce que nous ne voulons pas faire face à ces choses. Et parfois, on oublie des choses très importantes dans notre vie. Et on a besoin de quelqu'un qui vient et qui nous réveille à la réalité et qui vient parler du Saint-Esprit à ouvrir à nouveau cette porte fermée, cette chambre fermée de notre vie pour qu'on puisse régler la chose devant le Seigneur. Parce que quand on est comme dans une situation comme David, on perd cette communion, cette relation ouverte avec le Seigneur sans nous rendre compte parfois. Et on verra par différentes raisons, pas seulement forcément avec des péchés comme cela de David, mais c'est un moment, c'est comme on n'arrive plus à vivre pleinement ce qu'on vivait avant. Et parfois on se pose la question, pourquoi ces différentes situations que nous venons à expérimenter dans la vie qui parfois nous poussent vraiment dans une situation de faiblesse. Donc, Dieu utilise des instruments comme Nathan pour réveiller l'esprit et la conscience de David. Mais depuis que Nathan avait un peu crainte de David, de sa réaction, il ne voulait pas confronter directement la chose, donc il raconte une parabole. Et cette parabole qu'il a racontée a réveillé en David le sentiment de justice. Tout de suite, il n'a pas compris à qui était vraiment le coupable. Mais quand cette colère vers cette injustice dont Nathan avait parlé dans sa parabole, de ce berger qui avait beaucoup de moutons et qu'il a voulu le mouton d'un homme qui n'avait qu'une petite mouton, et là, il a dérobé de ça pour avoir ce petit mouton quand il avait plein d'autres, on n'avait pas besoin de ça. Et ça a réveillé le sentiment de justice à David, et tout de suite, il s'est rendu compte que cet homme, quand Nathan il a dit, cet homme, c'est toi. Et là, la conscience s'est réveillée. Là, il s'est rendu compte du péché qu'il avait caché de quelque part. Et il s'est rendu compte à ce point-là de sa faiblesse. Et il s'est rendu compte que de quelque part, il avait perdu cette force intérieure de vivre vraiment dans la justice de Dieu.
Et il se rencontre devant Dieu, et bien sûr, il revient à Dieu parce qu'il connaissait Dieu, il connaissait la grâce de Dieu. Donc, c'était dans l'Ancien Testament, mais il y avait déjà la grâce de Dieu dans ce temps. Donc, ça existait déjà. C'est pas Jésus est venu accomplir tout, mais il y avait déjà la grâce de Dieu. En effet, il connaissait ça dans sa relation avec Dieu. Il avait vécu d'une relation intime avec Dieu toute sa vie. Et alors, il vient au Seigneur et c'est là qu'il se repentit et il dit une chose spéciale. Déjà, c'est spécial pour moi parce que ça me parle beaucoup encore de cette période. Après, je vous explique pourquoi. Il dit ça, je répète ce qu'on a lu avant. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et après, il dit encore, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Notre vie dépend de la condition de notre esprit humain. Okay? Ça, c'est la vie. Nous sommes esprit. Et la puissance de vie est dans notre esprit, comme dit le proverbe. L'esprit soutient l'homme dans la maladie, mais l'esprit abattu qui le soutient. Donc, notre vie d'hommes et de femmes, je dis, c'est dans notre esprit, où il y a le souffle de vie que Dieu a soufflé en nous quand nous avons été conçus. Et la source de toute vie est là. L'âme suit ça. L'âme est là pour être soutenue par l'esprit, notre corps aussi. Donc, il a reconnu dans son expérience que de quelque part, son esprit était affaibli et que donc, il n'était pas capable de répondre à l'Esprit de Dieu tout de suite comme il aurait dû et il ne se serait même pas rendu compte de ce qu'il était en train de faire. Donc, c'est incroyable pour moi, c'est surprenant pour moi de penser qu'un homme comme lui, il a pu faire ça, commettre adultère, un homicide, et ne se pas en rendre compte de ce qu'il a fait. Et ça lui a montré vraiment la faiblesse dans laquelle il était descendu. Donc, dans le repos, dans la pause, il n'y a plus de défis, donc il a laissé s'est relaxé un peu trop, et son esprit de quelque part, il s'est affaibli, même l'onction qui était sur lui n'a pas pu le réveiller avant qu'il puisse tomber dans ce deux péchés. Et il dit, Seigneur, maintenant j'ai besoin que tu renouvelles mon esprit, que tu renforces à nouveau mon esprit, afin que mon esprit puisse répondre aussi à ton esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit par la nouvelle naissance, mais le Saint-Esprit ne peut rien faire sans notre esprit. Il a besoin, notre esprit, c'est l'instrument que l'esprit doit utiliser. Si notre esprit est faible, si notre esprit est malade de quelque part, le Saint-Esprit n'a pas l'instrument nécessaire. Donc, nous ne sommes pas des marionnettes. Ce n'est pas que Dieu nous prend et nous fait faire les choses comme un robot, comme une marionnette. Il a besoin de notre participation, de participation de notre esprit humain qui répond à son esprit et qui répond avec force, avec passion. Alors le Saint-Esprit, il nous donne la capacité d'accomplir ce que Dieu nous appelle à vivre et à accomplir. Vous comprenez ça? Et donc, des situations de la vie, pour nous tous, il y a des situations qui nous affaiblissent pendant notre chemin. Et comme je dis, pas forcément comme des péchés comme cela de David, pas nécessairement, même d'autres péchés comme l'orgueil, comme le manque de foi, comme la désobéissance, comme des différentes façons de faire face à des circonstances de la vie qui sont quand même, qui vont mettre une pression sur notre esprit et qu'on a besoin vraiment d'être renouvelé. Je fais un exemple pour ma vie, parce que je me suis retrouvé, je me trouve encore à devoir régler des choses dans ma vie. Et il y a 1 année et demie que ma femme elle est partie au ciel. Et pour moi, c'était un coup terrible. 50 ans de mariage, on a fait tout ensemble, toujours. Après 7 ans de crise au début de notre mariage, après on a tout fait tous ensemble. On était 24 heures sur 24 ensemble, on n'avait pas d'enfants, donc on était libre de faire des choses tous ensemble. Et j'ai vécu on a vécu avec elle cette communion d'esprit qu'on n'avait même pas besoin de se parler pour savoir ce que l'autre pensait. Même aussi dans le ministère, ça suffisait un regard, on avait déjà compris. Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est la communion d'esprit. Même à niveau humain, on peut vivre ça, surtout dans le mariage. C'est pas une communion de l'âme, c'est une communion esprit. Esprit, ça va plus loin que nos pensées ou nos paroles.
et notre esprit, mon esprit était lié à son esprit, parce que ça, c'est l'alliance du mariage, enfin. Ça, c'est une unité. Et juste pour vous dire, qu'est-ce que ça veut dire, parce que j'ai réalisé quelque chose le jour de funérailles, que je ne pensais pas que c'était comme ça. J'ai compris quelque chose là, qui nous parle aussi de notre relation avec Dieu. C'est la même chose. Hein. La communion avec Dieu, c'est esprit-esprit. La communion entre nous, surtout dans le mariage, c'est esprit-esprit. Et le jour de funérailles, Yves et Liliane étaient là, il y avait sur l'écran, comme ça, il y avait une photo géante de Paola. Et la chose que j'ai vécue, c'est que mon esprit, elle cherchait encore mon épouse, et je voyais la photo, et mon esprit essayait de s'unir à l'esprit de mon épouse, mais il n'y avait pas de réponse. C'est comme mon esprit essayait de se connecter, mais ce n'était pas possible parce qu'elle n'était plus là. Mais mon esprit la cherchait. Et j'ai vécu ça pour un moment, tout ce jour-là. Donc, j'ai dit, Seigneur, vraiment, la communion de l'esprit, c'est quelque chose de vraiment fort. Et c'est comme, pour moi, c'était comme une grande blessure, parce que c'était une déchirure qui est venue trop vite. Et j'ai vécu à l'intérieur cette déchirure qui a blessé mon esprit. Et mon esprit est devenu faible. Et depuis là, j'ai dû me battre pour vivre aussi dans la relation avec Dieu. Notre esprit, c'est l'instrument, je dis. Donc, quand notre esprit est blessé, c'est comme on n'arrive pas à vivre ce qu'on vivait jusque quelques jours avant. Et je dis, Seigneur, enfin, j'ai besoin que tu renouvelles mon esprit, que tu me donnes à nouveau un esprit fort, un esprit capable de te suivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si mon esprit n'est pas soigné, l'Esprit Saint, il ne peut pas faire beaucoup. Donc, la seule chose qu'il peut faire, c'est de nous soigner. Oui, mais quand notre esprit est nouveau actif, on ne peut pas faire beaucoup d'autres choses. Alors, je fais cet exemple un peu extrême, mais de toute l'expérience de notre vie, nous pouvons faire des choses qui vont blesser notre esprit. Notre esprit était créé pour avoir communion avec Dieu, pour vivre dans la justice, pour faire la volonté de Dieu. Et chaque fois que nous allons contre la volonté de Dieu et les lois de Dieu qui sont, pardonnez-moi, des absolus spirituels, comme il y a des lois naturelles qui sont des absolus par tout le monde, notre esprit souffre. Notre esprit est affaibli par cela. Okay? C'est ça qui s'est passé à la chute. Donc Adam et Ève, ils étaient en parfaite communion avec Dieu, esprit, il n'y avait pas le jour qu'ils sont rebellés à Dieu, il y a une coupure. Et ça crée une blessure dans nos esprits que nous tous portons en nous. C'est cette blessure de séparation. Nous n'avons pas été faits pour vivre une séparation de Dieu. Et nous ne sommes pas faits pour ça. Notre vie est dans la relation et la communion avec Dieu. Mais nous sommes humains, comme je dis. Il y a toujours des situations dans lesquelles nous pouvons expérimenter cette faiblesse. On parlait l'autre jour d'Élie, par exemple. Élie, c'était un homme de puissance, un prophète de puissance. Il a fait descendre le feu du ciel. Dieu lui a répondu. Il a tué 450 prophètes comme rien. Donc c'était la puissance de Dieu. Il a vécu des miracles dans sa vie tout le temps. Et ce jour-là, fini le combat, juste une petite menace d'une femme, qui avait une puissance spirituelle derrière, sûrement. Cet homme de Dieu, il est tombé dans la dépression. Oh, quel dommage. Mais quel homme, c'est pas possible, un homme comme ça. Hein? On dit, mais comment, Élie, Dieu lui a dit, mais Élie, comment, tu m'as vraiment déçu. Hein? Je t'ai donné toute cette onction, tu as autorité, maintenant tu es là dans la dépression, mais qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis déçu, bon, c'est fini avec toi. Non, Dieu comprend que nous sommes, il y a un texte, il me semble que c'est le psaume 27, que Dieu connaît que nous sommes quand même poussière, que nous sommes faibles. Et parfois, nous oublions nos faiblesses. Mais nous ne pouvons pas oublier nos faiblesses. C'est pour ça que nous avons besoin toujours de le reconnaître, que ce soit nos péchés, que ce soit nos faiblesses, que ce soit nos erreurs, et aller devant Dieu et régler les choses et demander au Seigneur la même prière qu'il a fait David. Seigneur, fortifie mon esprit, renouvelle mon esprit, rends-le fort à nouveau, qu'il puisse répondre à toi. Il y a des moments
dans lequel aussi parfois c'est des habitudes que nous prenons. On vit des choses, après on vit des choses fortes, parfois aussi avec le Seigneur, mais après on essaie de le répéter, mais dans notre force, et on pense qu'on peut continuer à vivre ce qu'on a vécu dans ce moment de bénédiction. Et après on voit qu'en effet c'est pas comme ça. Au fur et à mesure, on devient faible, on accomplit des choses par des règles, par des principes, mais pas avec la vie du Seigneur. Il y a une loi, compliquée, mais quand même je vais l'expliquer vite, c'est la loi de l'entropie. Ça veut dire qu'un objet ne peut pas garder toute la puissance que lui a imprimée. Il doit toujours être renouvelé, cette puissance. Je fais juste un exemple très simple, on ne va pas rentrer dans la théorie, mais si nous donnons un coup de pied à un ballon, nous donnons de la puissance à ce ballon, c'est notre puissance que nous donnons à ce ballon, et ce ballon, il commence à courir, mais à ce moment, il commence à ralentir jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il faut lui donner un autre coup de pied pour imprimer une nouvelle puissance. Et la vie chrétienne, c'est aussi comme ça. Ce n'est pas que ce qu'on a reçu une fois, ça va durer toute notre vie au même niveau. On a tendance de ce que Dieu peut nous impartir, de diminuer, au moins que nous cherchons à nouveau d'être remplis. L'apôtre Paul dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas une fois pour toutes, ce n'est pas parce qu'on a été baptisé du Saint-Esprit, maintenant on va continuer comme ça. Même l'Église primitive nous montre un exemple. Ils ont vécu la Pentecôte, chapitre 2. Au chapitre 4, ils trouvent que c'est difficile, le combat est augmenté, qu'ils n'ont pas la force de continuer comme avant. Ils disent, Seigneur, nous avons besoin de plus, Seigneur. Et Dieu les a remplis à nouveau du Saint-Esprit. C'était deuxième Pentecôte. Parfois, on fait référence toujours à la première. Mais ça, c'était le début, mais il y a différentes Pentecôtes que nous devons vivre dans notre vie. De différents temps de remplissement. Parce qu'on a besoin d'être renouvelés, parce que nous sommes des êtres humains. Et nous ne pouvons pas garder toute cette puissance en nous. On va la dépenser quand même. Et parfois, quand on fait des erreurs, quand on fait du péché, on fait des choses juste avec la force de notre âme, nous allons offenser le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que nous pouvons, je trouve le texte comme ça, être sûr, nous pouvons attrister le Saint-Esprit, c'est en Éphésiens 4, 30, et nous pouvons même étouffer le Saint-Esprit, en Thessaloniciens 5, 19. Donc, ce n'est pas que le Saint-Esprit peut agir toujours n'importe ce que nous faisons. C'est une personne très sensible. Quelqu'un dit, c'est l'image de la colombe, quand Jésus, le Saint-Esprit descend, Jésus descend avec une figure de colombe. Et la colombe, c'est une créature très sensible. Si vous avez une colombe sur votre épaule, disait ce frère, elle reste là si vous faites des mouvements tranquilles. Mais si vous faites des mouvements violents, elle s'éloigne. Okay? Alors, ce n'est pas que le Saint-Esprit nous abandonne, mais il ne peut pas libérer ce qu'il a nous libéré parce que nous, on a quelque part blessé la relation avec lui. Je l'ai compris dans le mariage. Le mariage, c'est une alliance. L'alliance est pour toujours. Nous sommes mariés. Paul, on était mariés, on avait compris que c'était l'alliance par expérience. L'alliance, ça veut dire que vous êtes mariés pour toujours. N'importe quoi vous faites, l'alliance reste active. Mais la relation qu'il y a dans le mariage change selon ce que nous faisons l'un avec l'autre. Nous sommes mariés, mais nous pouvons offenser l'autre personne et l'autre personne peut se retirer à cause de l'offense qu'elle a reçue. Ce n'est pas qu'elle quitte le mariage, mais on n'a plus une relation ouverte l'un à l'autre. On a vécu plusieurs fois avec Paula jusqu'à on a appris des choses. Si nous offensons l'autre personne est blessée et se retire de la relation. De quelque part, il y a un blocage qui est là. C'est l'offense, l'injustice. Et la seule façon de restaurer ça, c'est le pardon et la réconciliation. Et après, on retrouve à nouveau que nous sommes nouveaux ensemble. Et parfois, c'est même mieux qu'avant. La réparation, ça va donner une relation qui est encore meilleure qu'avant. Et avec le Saint-Esprit, c'est comme ça. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force. Le Saint-Esprit, c'est une personne.
Et parfois, nous ne le réalisons pas. C'est normal de penser au Saint-Esprit, mais il faudrait avoir davantage la conscience que c'est une personne qui est en nous, qui vit aussi à côté de nous, mais qui n'est pas toujours d'accord avec ce que nous faisons et que nous pouvons l'offenser, comme c'est écrit l'Écriture. Donc, nous pouvons le rattrister, et s'il le rattristé, c'est comme ma femme ou moi, quand on péchait l'un contre l'autre, on était rattristés et on n'était plus en communion. Donc, il faut chercher la réconciliation. Avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Et David avait compris ça. Je dois être restauré dans cette relation et j'ai besoin que le Saint-Esprit puisse me renouveler dans mon esprit afin que moi je puisse être aligné avec lui et je puisse marcher, qu'il puisse me donner la force dont j'ai besoin pour vivre et pour faire les choses qu'il veut faire. En effet, il dit même une chose très intéressante de ce psaume. Il dit « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et alors, je dirais, alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » C'est intéressant ça. Nous ne pouvons pas donner aux autres un message si nous ne sommes pas dans de bonnes conditions nous-mêmes. On est appelé à évangéliser, mais aussi à aider les autres, mais on ne peut pas les aider si nous ne sommes pas dans une bonne condition. Ce n'est pas nous qu'on aide les autres, ce n'est pas nous qu'on évangélise les personnes. Nous sommes les porteurs du message, mais ceux qui parlent, c'est le Saint-Esprit à travers de nous. Et si le Saint-Esprit ne parle pas à travers de nous, on n'amène que des paroles, un message, mais les personnes ne sont pas touchées parce que c'est le Saint-Esprit qui doit les toucher. Et ça, c'est vrai dans tout ce que nous faisons pour Dieu. Et donc, nous avons besoin vraiment de ce renouvellement dans notre vie. Cette somme, ça m'a fait penser à une autre chose. On l'a même chanté ce soir. Ça m'a ramené à une autre psaume très fameux, que c'est le psaume 23. Le psaume 23, ça nous fait comprendre que nous pouvons passer différentes saisons avec Dieu. C'est la saison dans laquelle nous sommes. Dieu nous donne cette paix dans des pâturages tout verts, on mange, on est tranquille, on a la paix. Et après, il y a des eaux tranquilles et tout calme, tout va bien, le Seigneur restaure notre âme. Et après, il dit, même quand je passerai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne t'aimerai aucunement. Donc, la vallée de la mort, c'est toujours une situation de crise. C'est comme si parfois on a perdu ce qu'on avait avant. On se sent, on a la peur de ce qu'on est en train de vivre. Donc, la seule chose qui nous garde, c'est de croire que quand même Dieu est avec nous, malgré tout ce que nous vivons. Ça reste l'espoir. C'est mon espoir dans toute cette année et demie. Je veux dire, j'ai vécu des crises, j'ai vécu des moments difficiles. La seule chose qui m'a gardé, c'est de savoir que quand même Dieu est avec moi. Même si dans ce moment-là, je n'avais pas trop l'impression qu'il était avec moi. J'ai dû croire. Et parfois, c'est encore comme ça, ce n'est pas encore fini. Pour vous dire, j'espère ne pas vous scandaliser, mais à un certain moment, l'année passée, en novembre, je me suis rappelé d'une amie qui est psychothérapeute chrétienne. Et je dis, j'ai besoin d'une aide. J'ai besoin de quelqu'un qui me donne des conseils pratiques de comment vivre cette réalité que je n'ai jamais vécue dans ma vie. C'est un peu comme Nathan. Nous avons aussi besoin des autres qui nous aident à comprendre là où nous sommes et qui nous aident à trouver le chemin de sortir quand même. Parfois, on a peur de ça. Mais c'est une psychothérapeute chrétienne, c'est une amie. On a fait des choses ensemble, on a fait des séminaires, elle a suivi des séminaires à nous, donc je connais qui elle est et je sais que quand elle parle pas à partir juste des choses techniques, elle parle de la part du Seigneur. Encore ce matin, j'ai eu une session avec elle, ça m'a aidé à comprendre des choses que je comprends, je dois régler devant le Seigneur dans tout ce que c'était cette relation, cette situation avec le deuil. Parce que ce n'est pas une chose facile. Quelqu'un pense, je disais encore cette semaine, parfois ils disent, après 2 mois, ils s'attendaient que moi j'étais déjà plein de joie, tranquille, tout était fini. Nous sommes des créatures humaines, nous sommes déchus. Oui. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous sommes faibles et nous avons besoin de vivre des processus dans la vie
et parfois on ne sait pas comment les vivre et on a besoin de l'aide. Merci Seigneur qu'il y a des personnes que Dieu a qualifiées pour l'aide. C'est pour ça qu'on fait des formations de relations d'aide. Parce qu'on a besoin de personnes qui puissent comprendre là où nous sommes et qui nous donnent un bon conseil et qui nous aident aussi à voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous que nous ne voyons pas. Ce qu'elle m'a dit ce matin, cette sœur, elle m'a dit une chose. J'ai besoin parfois, on a besoin de mettre des mots sur certaines choses. On ressent des choses, mais on ne sait pas pourquoi. Et parfois, on a besoin de quelqu'un qui met des mots sur ce sentiment que nous avons et qui nous fait comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de vivre, afin qu'on puisse trouver le chemin de sortie avec le Seigneur, bien sûr. David était comme ça, il n'avait pas vu, il n'était pas conscient, il avait besoin de quelqu'un qui lui ouvre les yeux. Amen. Et donc, nous tous, nous pouvons passer par des situations comme ça. Pourquoi le psaume 23? Parce que parfois, quand on passe dans la vallée, on est même affaibli. On sort là, c'est une épreuve, c'est des situations dans lesquelles nous sommes testés dans notre foi, nous sommes testés dans notre force. Mais quand on sort, il y a une solution qui est la plus importante. Je vais terminer avec ça, je ne vais pas faire trop long. Qu'est-ce qui se passe dans le psaume 23 après la vallée? Tu prépares pour moi comment on dit en français? Une table. Donc, c'est un repas, je veux dire. C'est un repas et les repas du Seigneur sont abondants. Ça se passe dans la maison du Père. Ça veut dire le lieu de refuge où nous pourrons retrouver ce dont nous avons besoin, c'est dans la maison du Père, parce que Dieu nous donne des ressources pour être ressourcés, renforcés dans notre vie, dans notre esprit. C'est ça le banquet. Et là, dans ce Dieu, on est protégé. Les ennemis ne peuvent pas s'approcher à ça. Ils ne peuvent pas s'approcher quand nous sommes dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas forcément cela. La maison de Dieu, c'est notre lieu de relation intime avec lui. Ça, c'est la maison du Père. Et David connaissait bien ça parce que je dis, il y a une chose que je cherche avec tout mon cœur, c'est de vivre dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Si on arrivait à vivre ça, on serait vraiment toujours... C'est que parfois on s'éloigne comme le fils prodigue parfois et on doit revenir à la maison. Et ça, c'est le lieu de restauration. Et c'est ce que David dit. J'ai besoin maintenant d'être renforcé. Ce que Dieu a fait avec Élie, par exemple. Qu'est-ce qu'il a fait pour... Parce que dans la dépression, il avait perdu la passion, il avait perdu la confiance, il était prêt à mourir. Prends-moi, je ne suis pas mieux que mes pères. Donc, dans la dépression, il y a tous des sentiments qui se passent, je vous dis, parce que je l'ai vécu les derniers mois. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne à manger de la nourriture du ciel, très simple, du pain et de l'eau. Et moi, je me dis, qu'est-ce qu'il y avait dans ce pain et dans cette eau? Parce qu'il a marché 40 jours et 40 nuits avec ça. Et Seigneur, c'était une super eau, un super pain. 2 fois, donc il a bien chargé les batteries qui sont durées, c'était mieux que le Duracell. Donc le Duracell, ça durait 40 jours, 40 nuits. Donc voilà. Et après, c'est Dieu qui renouvelle sa vision des choses. Donc quand on est dans cette situation-là, on perd la perspective, la bonne perspective, et on voit toutes les choses dans la mauvaise perspective, tout noir, il n'y a plus rien à faire, tout fini, tout fichu. Donc moi, je pensais aussi ça, Seigneur, ma vie est finie, qu'est-ce que je fais ici? Il n'y a plus rien. C'est pas vrai, je veux dire, mais c'est ça qu'on ressent. Et c'est vrai, c'est pas qu'on peut dire qu'on ne le ressent pas. On le ressent parce qu'on est humain. Et ce n'est pas le cas de le cacher. David dit, donne-moi la vérité dans le profondeur de mon cœur. Ce n'est pas le cas de manipuler ni nous-mêmes ni Dieu. S'il faut être vrai. Parfois, on a peur d'être vrai. Surtout quand on est dans une position d'autorité. On a peur de montrer la faiblesse. Et c'est dommage, parce que les gens, ils pensent que les ministères sont de Dieu. Nous, personne est Dieu. Seulement Dieu, seulement Jésus, est fils de Dieu, fils de l'homme. Seulement lui. Il n'y a pas d'autre. Donc, nous tous, nous sommes faibles. Jésus n'avait pas peur de se mettre, de s'abaisser devant ses disciples. Il a lavé les pieds aux disciples. Ça, c'était la position plus basse dans la société. C'était les esclaves. Mais Jésus n'a pas perdu son image, son autorité, parce qu'il savait qu'il était à l'intérieur. Et ça, c'est notre assurance. Okay?
Donc je disais, Élie, on revient, Dieu lui donne la force pour continuer, pour qu'il puisse se retrouver en communion avec Dieu. Et Dieu a changé complètement sa perspective. C'était un changement de saison. Ça, c'est une autre chose importante que je veux dire. C'était un changement de saison qu'il n'aurait jamais choisi s'il ne passait pas au travers de cette crise. Parce qu'il pensait de vivre toujours comme il avait vécu jusqu'à hier. Cette prophète, cette puissance, ça va être toute sa vie. Et Dieu dit, non, j'ai un projet pour toi. Mais il faut que tu t'arrêtes pour le comprendre. Autrement, tu continues. Et Dieu lui a dit, c'est fini avec ça. Ça, c'était une partie de ta vie. Maintenant, j'ai un autre mandat pour toi. Maintenant, tu vas être un père pour un autre prophète et pour plusieurs prophètes. Tu vas te multiplier. Parce que tu pars, mais je veux que ce que je t'ai donné, ça reste, qu'il soit même multiplié. Et donc, parfois, les temps aussi de souffrance ou de révision de notre vie et de retourner à Dieu après un temps aussi difficile de péché, de désobéissance, c'est que c'est un temps aussi d'évaluation pour voir ce que Dieu a après ça. Parce que Dieu nous amène par des saisons de notre vie. Et parfois, nous, on ne s'arrête jamais à faire des choses, au moins que Dieu nous coince de quelque part, on est disponible à d'être renouvelé aussi de la perspective pour que Dieu puisse continuer à nous donner ses ressources dans la volonté qu'il a pour nous, dans le projet qu'il a pour nous. Autrement, nous pouvons faire des choses pour toujours et c'est peut-être pour un temps, mais Dieu veut changer notre vie. Donc, c'est une évaluation continuelle de notre vie chrétienne. On ne peut pas rentrer dans l'habitude. Mais pour ça, donc, on doit vivre parfois des moments aussi difficiles qui nous mettent à une situation particulière. Parce que là, c'est là que si on est vrai, on va chercher la présence de Dieu, on cherche la maison de Dieu, et là, on est renouvelé et on reçoit une nouvelle perspective et de nouvelles ressources. Et je pense que chacun de nous est là, pas seulement comme individu, nous sommes là, je crois, comme Église en général. Nous avons besoin de quelque part de retourner à un moment de révision devant le Seigneur pour être à nouveau. Parce que Dieu peut nous donner encore une force nouvelle pour redémarrer. Je fais un exemple pour ma vie parce que je l'ai vécu il y a des années en arrière. Je sais pas, moi, j'aime faire des exemples parce que autrement, je n'ai pas la théorie. Mais j'ai vécu une autre forme de dépression. C'était l'année 92, 93. Tout était en train de s'écrouler. Le ministère, les relations, les meilleurs amis qui te quittent d'un jour à l'autre. Ça ne marche plus, on n'arrive plus à prêcher, on n'arrive plus à rien faire, c'est fini. Seigneur, c'est fichu. C'était le moment d'une crise de l'âge moyen, pas de le Moyen-Âge. Parfois je dis Moyen-Âge, mais c'est l'âge moyen. Que tout change, parce que des gens ils disent que les hommes n'ont pas la crise de l'âge moyen. C'est une andropause. Parce qu'il n'y a pas seulement la ménopause, ça c'est plus clair, mais on n'est pas trop informé sur l'andropause. Donc moi je l'ai vécu, c'est un moment où tout semble qu'il s'écroule, même à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux. Il dit c'est fini ma vie. Et là c'était arrivé là, ce point-là, il dit Seigneur, il n'y a plus rien. Donc on a dit aussi, on avait une petite église, on a dit à l'église, écoutez, nous on a fini, on s'arrête, cherchez quelqu'un d'autre. Mais nous, on ne peut plus continuer, on doit s'arrêter. Et quand on a dit ça, qu'on a mis tout sur l'autel, on était déjà à plein temps, donc on avait aussi une aide financière, donc ça veut dire arrêter tout. On a mis tout sur l'autel, les relations, le ministère, notre vie, tout ça, dit Seigneur, on part à zéro. C'est fini là, c'est fini, autrement, tu verras. Moi, on ne sait plus quoi faire. Donc un jour, on a mis vraiment tout sur l'autel, on a dit c'est fini. 2 jours après, c'est commencé le processus de résurrection. Et un couple qu'ils ont reçu de la part du Seigneur de venir à nous aider et de prendre aussi l'Église et de nous aider à sortir aussi de cette impasse. Et donc, le reste de l'Église ont accepté. Et ça, c'était en avril. Et le mois de septembre, donc, ce couple sont venus pour prendre l'autorité de l'Église, le leadership de l'Église. Et ils ont ramené une onction spéciale. Moi, j'étais comme si j'étais mort à l'intérieur de moi. Il n'y avait plus rien qui réagissait. Et quand ils sont venus, ils ont commencé à faire des réunions
On se trouvait 3 fois par semaine, le mercredi soir, le samedi après-midi, le dimanche matin. Et ils ont commencé ils nous ont donné... Tout ce qu'ils faisaient, c'était vraiment oint du Saint-Esprit. La louange, la prédication, la prière. Et chaque fois qu'on se rencontrait, ils disaient, si quelqu'un veut la prière, avancez-vous. Donc, moi, je m'avançais chaque fois. Ils priaient pour moi, rien du tout. Donc, je retournais chez moi et dis, OK, Seigneur, bon, c'est pas, je n'ai rien ressenti, je n'ai rien vécu. Bon. Mais chaque fois, pendant 2 mois, je me suis avancé pour ça parce que j'avais vraiment besoin d'être vivifié, comme dit David ici, Seigneur, redonne-moi la vie, en effet. Et après 2 mois, un jour, la femme je vais devant, donc pour recevoir la prière, la femme du pasteur dit, est-ce que tu es prêt pour la joie? Et moi, je dis, oui, c'est depuis longtemps que j'ai besoin de ça. Alors, elle prie pour moi, je tombe dans l'esprit, rien qui se passe. On avait appris qu'il faut attendre que le Saint-Esprit puisse faire son travail. Après quelques minutes, je ressens un volcan à l'intérieur de moi qui se monte. Et quand c'est monté jusqu'ici, je commençais à rire comme un fou. Et je ris pendant 1 heure par terre en me roulant comme un fou. Et chaque fois que le pasteur disait un mot, prononçait Jésus, les disciples, l'amour du Seigneur, c'était encore pire. Donc, après 1 heure, je pensais que c'était 10 minutes que c'était comme ça. J'étais transpiré comme un fou. Donc, ils m'ont dit, c'est 1 heure que tu vis comme ça. Ah bon? Donc, je me suis levé. Donc, c'était... Après, ils ont dit, on va manger une pizza dans un centre commercial. J'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas ça dans le centre commercial, ils vont m'amener aux urgences tout de suite. Je n'avais pas l'habitude de vivre ça, donc c'était nouveau. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à contenir. C'était là toujours que quelqu'un ici sait ce que ça veut dire. Et, donc je me suis contrôlé tout le temps côté de la pizzeria parce qu'il y a plein de monde comme ça. Si j'éclate là, c'est fini, Seigneur, c'est fini. Et donc, je gardais jusqu'à la maison. Quand je suis à la maison, je me mets la tête sur le lit. Et là, je me suis relaxé. J'ai commencé à rire comme un fou. C'était minuit du Seigneur. C'est la maison. Je vais réveiller tout le monde dans cette maison. Donc, j'ai mis ma tête dans le coussin pour... Mais à côté de ça, c'est que moi, j'ai vécu une résurrection. Parce qu'avec ça, ma vie est ressuscitée ce jour-là. J'étais comme mort et j'ai retrouvé la vie. C'est comme... Tout est devenu nouveau. L'amour pour Dieu, l'amour pour la parole de Dieu, la révélation. C'était comme vivre tout à nouveau. C'est comme être né de nouveau. Et c'était une nouvelle passion qui est venue. C'est le désir nouveau de servir. Je pouvais même aimer ma belle-mère. Donc, tout c'était... En Italie, on rigole de ça. Mais c'est vrai, je pouvais aimer tout le monde parce que c'était naturel, c'était normal. Donc, je dis, Seigneur, merci. Ça, c'est une résurrection. C'est pas juste une manifestation. C'était que le Seigneur a changé ma batterie. Ils sont restés chargés pendant un bon moment de temps. Donc, et parfois, c'est passé encore plusieurs fois. Je suis tombé, je riais. J'étais dans une église, pas dire forcément où, mais je suis resté par terre pendant 1h30 en faisant la bicyclette dans l'air comme ça, le vélo comme ça, comme un fou. Je me suis levé, j'ai tellement mal aux fesses. Mais c'était la vie. Donc c'est que Dieu a des moments dans lesquels il nous imprime une force parce qu'il sait que moi, il savait que j'étais au bout de moi-même. Pas tout le monde a vécu ce que j'ai vécu, mais moi, je l'ai vécu parce que moi, j'avais besoin de résurrection. Moi, j'avais besoin d'une nouvelle visitation du Saint-Esprit. Et je vous dis, c'est encore là aujourd'hui. Je cherche ça encore et encore. Parce que quand vous avez vécu une chose pareille, le reste, ça se dit, Seigneur, quand même, on sait que ce qu'on a vécu dans ce moment-là, on sait que ce que Dieu nous a donné, et on ne peut pas dire être content pour moi. Je termine avec ça. Et parfois, il veut nous faire croire que tout va bien. Okay? Mais Seigneur, quand on a vécu ça, on ne peut pas dire que le reste va bien. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
Un dimanche matin dans une église en Italie, donc il y a eu une louange que c'était vraiment nul, pas comme ici. Ici, on a vécu, donc voilà. Mais c'était juste de la musique et des paroles, belles paroles, mais à la fin, c'était rien. Donc le pasteur se lève et il dit, ce matin, on était au ciel. Il dit, comment? Il a dit, ce sera comme ça le ciel. Alors j'ai dit, je ne vais pas y aller, moi, si c'est comme ça. Je pensais autrement, moi, que c'était le ciel. Donc. Alors, les gens, après, ils pensent que c'est comme ça, c'est le normal. Pour moi, le normal, c'est quand on vit que le Saint-Esprit bouge. Ça veut dire pas forcément rester tout le temps par terre 1 heure à rire, mais quand même, c'est comme ça démarre quelque chose qu'après ça dure et c'est toujours avec toi. Et on ne doit même pas faire des efforts. Donc, avant, on faisait des efforts à faire plusieurs choses, même en relation d'aide, de la délivrance. Mais après, ça coulait comme ça. Parce qu'il y avait le souffle du Saint-Esprit, donc, qu'on chantait ce soir. Amen. Alors, je dis, nous avons besoin d'être renouvelés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin d'être renouvelé? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être renouvelé? Nos frères, là, donc, bonjour. Hein, samedi, non, c'était comme vendredi ou samedi. Je sais ce que ça veut dire parce que je l'ai vécu. Et après, vous avez de la peine à aller autour parce que vous disiez, si ça passe comme ça. Moi, je n'avais pas honte. Parfois, avec un frère, on se saluait au centre de Berne. On est tombé par terre sur le trottoir. Mais c'est où le problème? Quand le Saint-Esprit agit, tu ne peux pas dire, ah non, mais pas maintenant. Alors. Une sœur qui avait vécu ça, elle rentre un jour dans le supermarché, parce qu'on dit dans la Bible que Dieu nous donne la force de l'aigle, il nous fait monter comme l'aigle. Donc, elle avait vécu ça. Donc, il rentre dans le supermarché, il y a un grand panneau, un grand poster avec une aigle, elle tombe par terre au supermarché. Parce que Dieu lui a parlé avec cette image. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parfois, au restaurant, c'est passé comme ça. Mais je ne veux pas dire qu'il doit être toujours comme ça. Il y a d'autres choses qui doivent se passer. Je dis, on a vécu ça dans une église. Après, je vais terminer, on va prier. Mais on était dans une église, on vivait ça surtout le samedi après-midi. Et les gens sortaient différemment, comme ils étaient rentrés. Et deux sœurs, ce soir, c'était un lieu où il y avait aussi des prostituées juste autour. Et ils sont descendus dans le parking et il y a cette prostituée qui les arrête et dit, mais pardonnez-moi, j'ai une question, madame. Mais moi, je vois des gens qui rentrent dans ce local très triste et ils sortent tout en rien. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et donc, c'était une façon de témoigner parce que ce n'est pas forcément la manifestation, c'est ce que ça change notre vie et ce qu'il y a dedans, les gens ils le voient et ils le ressentent. C'est quelque chose qu'on peut transmettre aux autres. C'est ce qui ne vaut plus de l'autre, des autres choses. À cette école-là, on a vécu ces choses, on était dans une autre école, et on vivait ça dans cette école, dans cette base de gens de mission chaque jour. Ça suffisait de passer à côté de quelqu'un, il tombait par terre, il restait par terre par 1 heure. Sans rien faire, juste en disant que le Seigneur te bénisse. Fini, par terre, 1 heure, 2 heures par terre, dans l'esprit. Parce que c'est là que Dieu travaille. C'est comme une opération chirurgicale. Dieu a besoin du temps pour travailler. Et donc, si nous allons nous faire opérer pour quelque chose, quand même, on accepte d'être mis sur le lit et d'avoir l'anesthésie et être complètement vulnérable. Bon, l'esprit doit faire comme ça parfois. Il doit nous mettre vraiment anesthésiés pour faire son travail profondément. Et ce n'est pas la manifestation en soi-même, c'est que, merci Seigneur, tu m'as touché, maintenant fais ton travail jusqu'au bout, Seigneur. Je suis dans tes mains, fais-le, Seigneur. Et je sais, parce que Dieu l'a fait dans ma vie. Ce jour-là, Dieu a changé ma vie et m'a ressuscité. Mais je sais que c'est l'entropie encore là, et dit Seigneur, maintenant j'ai besoin de charger à nouveau les batteries et de vivre, même pas seulement là, mais plus, parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de plus que ça. Parce que les situations dans le monde sont plus difficiles, la pression aujourd'hui c'est plus fort, et nous avons besoin, comme l'Église des Actes, chapitre 4, Seigneur, il y a une résistance contre ta parole, contre toi. Seigneur, donne-nous vraiment la force de témoigner avec puissance, que tu accompagnes nos paroles avec des signes, des prodiges. Et Dieu l'a fait, ils ont tous été remplis à nouveau du Saint-Esprit. Et ils étaient tous tranquilles comme ça.
n'est-ce pas? Si le Saint-Esprit nous touche de cette manière-là, il y a eu même un tremblement de terre. Donc, c'est pas ce que les gens ils ont vécu. C'est la terre a tremblé. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, les gens? Je me pose la question. Ce n'est pas dit, mais on peut imaginer quand même. N'est-ce pas? Et c'est ça que ça doit attirer la personne. Parce que les gens, ils le ressentent. Parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de la vie. Et si nous avons plein de vie en nous, les gens, ils le savent. Parce que leur esprit cherche la vie. Plus que nos paroles et nos prédications. Donc, je m'arrête forcément. Bon. Donc, on va donner du temps au Seigneur pour faire quelque chose. Amen, si vous voulez. Et Seigneur, nous avons besoin de toi. En Acte 10, 4, je veux dire, l'Église se retrouvait ensemble, tous ensemble, dans l'unité. Ils ont dit, Seigneur, touche-nous, Seigneur, renouvelle-nous. C'était vraiment dans la communion, ensemble. Ils étaient convaincus de ça. Ce n'était pas seulement une personne, c'était l'Église réunie ensemble qu'ils ont dit, Seigneur, s'il te plaît, tu vois qu'est-ce qu'on vit, Seigneur, nous avons besoin de plus de toi, Seigneur. Alors viens, donne-nous la force, donne-nous ta force, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste la réalité de qui tu es, Seigneur, par signe, miracle, guérison, délivrance, ce que tu veux, Seigneur, parce que ça, c'est ta volonté. Et Seigneur, ce soir, on dit encore ensemble, Seigneur, donne-nous plus de toi, Seigneur. Touche-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Seigneur, réveille notre esprit par ton Saint-Esprit, afin qu'on puisse répondre dans une manière nouvelle à toi, Seigneur. Pour qu'on puisse être ressuscité. Seigneur, si nous sommes un peu perdus de quelque part, Seigneur, s'il y a quelque chose que nous devons confesser, Seigneur, donne-nous vraiment la révélation, Seigneur, qu'on puisse te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur, je suis venu trop habitudinaire, je suis passive, je n'arrive pas, Seigneur, à lire ta parole, je n'arrive pas à faire ça. Seigneur, je demande pardon, Seigneur. Si je fais des erreurs, même inconsciemment, Seigneur, je demande pardon, Seigneur. Afin que je sois réconcilié avec toi, avec mon esprit, je sois réconcilié avec ton Saint-Esprit, et afin que tu puisses me remplir tout à nouveau, Seigneur. Viens nous toucher encore ce soir. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi, Seigneur. Moi, j'ai soif de toi, Seigneur. De plus de toi, Seigneur. Parce qu'il n'y a jamais assez. Tu es en abondance. Jésus, tu as dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Et c'est cette abondance dans laquelle nous voulons rentrer, Seigneur. Et même si nous devons commencer comme Ézéchiel dans la rivière, avec l'eau même jusqu'aux genoux, mais même Seigneur, c'est même encore plus bas, Seigneur, mais on commence au moins ça, Seigneur. Parce qu'à fur et à mesure qu'on met les pieds dans l'eau, on a l'envie d'aller plus loin. Et quand on goûte quelque chose, Seigneur, comme ta présence, on a l'envie d'avoir plus, Seigneur. Jusque quand on doit nager, on ne peut plus toucher, on ne peut plus contrôler, on ne touche plus les pieds dans le fond, donc on doit se laisser emporter par la rivière, Seigneur. Mais donne-nous, Seigneur, l'envie, Seigneur, d'aller plus loin avec toi, Seigneur. Au moins qu'on puisse commencer une nouvelle recherche de toi, Seigneur. Et que la soif puisse augmenter en nous, Seigneur, de toi. Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas vraiment nous remplir de cette manière nouvelle, Seigneur. Tu vas envoyer cette vague que nous attendons depuis longtemps, Seigneur, depuis des années. Nous attendons une nouvelle vague, Seigneur, qui nous emporte vraiment pour vivre pleinement tout ce que tu as préparé pour nous et que ce monde puisse connaître un Dieu qui est vrai, qui est réel, qui est concret, Seigneur, que ce n'est pas une religion, mais c'est une réalité vivante, Seigneur. Alors, demandons ta grâce encore ce soir parce que tu nous touches selon, Seigneur, ce que c'est notre désir et notre soif. Et nous disons, comme on a chanté au début, viens Saint-Esprit, souffle sur nous un souffle nouveau, Seigneur. Comme a dit David, Seigneur, renouvelle ta joie en nous, Seigneur. Parce que quand ton esprit travaille, la joie, c'est le signe de la vie. Parce que le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit, Seigneur. Et nous demandons, viens encore ce soir, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Et si vous voulez, on est là pour, on peut prier pour vous, si vous voulez. Il y a aussi Yves et Liliane qui peuvent aider. On est là pour vous servir si vous avez besoin. Donc, ça va, Yves, Liliane? Et donc, on est là disponible. Si vous voulez, on peut prendre un temps pour prier pour vous. C'est le pasteur d'accord? Et vous pouvez vous avancer si vous voulez. Et on va dire, Seigneur, viens. Nous sommes avec vous. Ce n'est pas qu'on est meilleur, mais on veut ce soir vous bénir de quelque façon. Alors, même l'équipe qui savent déjà, qu'ils ont déjà
ministrer avec nous. Donc, si vous avez l'envie de recevoir une nouvelle ressourcement, venez devant, on va demander au Seigneur. C'est lui qui va le faire, c'est pas nous. Hein. Mais on va demander au Seigneur. Et Dieu va répondre au cri de votre cœur. C'est lui qui entend le cri de votre cœur. C'est lui qui connaît votre soif. Et c'est lui qui va répondre. Amen. Merci, Père. Merci pour ce peuple assoiffé, Seigneur. Nous sommes vraiment assoiffés de toi, Seigneur. Nous sommes assoiffés de toi. Donc, viens nous réveiller encore ce soir avec ton Saint-Esprit. Viens nous répondre, Seigneur. Demandons, nous donnons notre vie à toi encore ce soir. Et disons, viens, Seigneur. Viens bénir tes fils et tes filles, Seigneur, avec ta présence, avec un toucher du ciel, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, je ne sais pas comment vous faites, mais quand on vient prier, s'il vous plaît, ne priez pas. Vous recevez. Parfois, on ne peut pas fonctionner dans deux directions. Soit on prie, soit on reçoit. Alors, je le dis, parce que je le disais dans d'autres lieux même. Les Coréens, ils prient tout le temps, donc c'était difficile de les arrêter. On a dit, alors ce soir, vous n'êtes pas Coréens, mais ce soir, vous ne priez pas, vous recevez. Alors après, ils arrivaient à recevoir. Non, heureusement. Alors c'est la même chose ce soir. Je ne sais pas si on peut voir un peu de...